Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Vous allez donc dans le sens d'une simplification du fonctionnement de la coopération internationale avec l'instauration du dispositif allégé Paris Région Expertise limitant la représentation de notre collectivité à des guichets commerciaux. Nous vous encourageons dans cette direction. Cependant, cette solution médiane demeure en contradiction avec la position de principe qui est la nôtre, vous le savez, s'agissant de la coopération décentralisée menée par la région et par les collectivités régionales à l'étranger. Nous restons en effet attachés au principe de souveraineté de l'État dans les actions de coopération internationale courantes. C'est pourquoi nous ne pourrons voter favorablement sur cette délibération. Ceci étant dit, votre politique a désormais des comptes à rendre dans le cadre des moyens déployés à l'étranger avec les deniers publics. Et c'est ce que nous examinerons à l'appui de nos amendements pour lesquels je vais conserver mon temps de parole. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Vous n'êtes pas sans ignorer l'état de corruption avancé qui gangrène parfois les aides internationales. C'est malheureusement le cas à Madagascar. Il suffit de lire la presse locale pour voir à quel point les scandales... Le fan club est de... Pour voir à quel point les scandales de détournement des fonds internationaux s'enchaînent. C'est la raison pour laquelle nous demandons à l'exécutif régional la clarté la plus totale sur la gestion défaillante des deux instituts de la ville, à Madagascar et au Vietnam, qui a conduit à la disparition de plusieurs centaines de milliers d'euros. Cela n'a pas échappé au Césaire, qui vous a lui-même demandé hier, en séance plénière d'ailleurs, des explications complètes, comme cela figure dans son rapport à l'article 2. Monsieur Nasrou, vous me répondrez sans doute qu'un audit général a déjà été réalisé l'année dernière sur l'ensemble des coopérations. Et vous aurez très bien remarqué que ces conclusions ne font absolument pas allusion au dysfonctionnement des deux IMV en cause évoqués dans votre propre rapport. Dysfonctionnement, voilà bien un mot pudique pour dire que plusieurs centaines de milliers d'euros ont servi à financer des projets non réalisés. Donc notre amendement demande à l'exécutif la réalisation d'un audit complet avant la fin de l'année par un prestataire indépendant et in situ, c'est-à-dire à l'Institut des métiers de la ville, concernant la gestion financière et comptable de ces deux structures. Voici donc pour mon premier amendement. Et pour le second, il s'inscrit dans la suite logique du premier. À partir du moment où la région est informée de la mauvaise gestion de l'argent public dans le cadre de la coopération avec les deux instituts, nous ne voulons pas prendre le risque d'engager de nouvelles dépenses au risque de commettre des gaspillages. Je vous remercie. Et je demanderai évidemment un scrutin public sur ces deux amendements.